J'adore la fantasy. Il y a je ne sais quoi qui m'a toujours attiré dans ce genre. C'est sûrement ce qui explique pourquoi j'aime autant être initié d'ailleurs. Et j'avais envie de lire un manga dans ce genre. Salut tout le monde, c'est The Quelqu'un, et aujourd'hui je parle des chroniques de la guerre de Lodos, le couronnement du serment. Écrit par Mizuno Ryo et dessiné par Suzumi Atsushi, Les Chroniques de la guerre de Lodos, la couronne du serment est un shonen en 3 tomes sorti entre 2019 et 2021 au Japon et entre 2022 et 2024 en français. Le manga est édité chez Meian et est traduit par Marina Sanchez. La légende du chevalier de Lodos est à nouveau en marche. 100 ans se sont écoulés depuis l'histoire de Lodos, l'île maudite. Lodos est en paix grâce à la couronne du serment. Mais l'héritier du trône de Flame, qui a pour ambition d'unifier l'île, a rompu le traité inviolable et la guerre est sur le point d'éclater à nouveau. L'île, le 4e prince de Marmo, essaye d'obtenir l'aide de la Vierge éternelle pour lutter contre Flame. Mais quand l'île, un prince né en 7 ans tourmenté, et Deadly, la légendaire haute elfe, se rencontrent, c'est le début d'une nouvelle aventure et la naissance d'un nouveau chevalier de Lodos. Alors mon avis est mitigé sur le manga. C'est-à-dire que j'ai énormément aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment, mais il y a quand même beaucoup de défauts. Le premier défaut, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages d'un coup. Du coup, ça pose plein de problèmes. Impossible de les retenir tous. Du coup, pas assez de développement sur les personnages qui comptent, dont le personnage principal. Et c'est assez paradoxal qu'il y ait peu de développement parce qu'il y a beaucoup de discussions. Les personnages parlent beaucoup, surtout au début du manga. Heureusement, tous les gros personnages sont présentés dans la première moitié du manga. Ça rend la suite un peu plus simple à suivre, même s'il y a quand même beaucoup de discussions malgré tout. En fait, le manga est dans cet entre-deux du je veux plaire aux gens qui connaissent déjà l'univers et je veux faire découvrir l'univers à quelqu'un qui ne connaît rien. Et visiblement, il ne fait ni bien l'un ou l'autre, d'après mes recherches en ligne sur ceux qui connaissent l'univers. La fin a un gros problème. C'en est pas une. Pire même, l'histoire n'a même pas vraiment commencé au final. Le conflit a à peine commencé, on comprend à peine plus ou moins les enjeux du conflit, que c'est déjà, première partie de l'histoire terminée, merci au revoir. D'accord. Même si l'histoire n'a même pas techniquement commencé, tout a été un peu rushé. L'île et le chevalier de Lodos, d'accord. Il a à peine dit je suis le chevalier de Lodos que c'était déjà ok, pas de souci. Pourquoi lui spécifiquement? Le mec est à peine développé, ok, il aime bien la légende et il veut sauver Lodos, mais c'est pas le seul à être déterminé, je pense. Genre vraiment, le manga fait beaucoup de mise en place et ça se termine quand ça peut commencer. Surtout que comme dit, ces 3 tomes sont présentés comme la partie 1 de toute l'histoire. Mais d'après mes recherches, il n'y a pas eu de partie 2. Surtout que les 2 derniers chapitres n'ont pas vraiment de lien avec l'histoire. Ça se passe dans le passé, à l'époque du chevalier de Lodos, le vrai concrètement, et ça parle d'un conflit entre des elfes et des elfes noirs. Alors ok, c'est des groupes qui, dans beaucoup d'histoires, sont souvent en conflit, mais c'est pas le propos du manga. Le manga, c'est tout un conflit sur toute l'île. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à un conflit d'elfes et d'elfes noirs? Genre, autant ça aurait été un chapitre bonus, genre tout le manga est terminé, le conflit est terminé, en bien ou en mal, peu importe, et hop, à la fin, une petite histoire de conflit d'elfes et d'elfes noirs qui serait résolue. Pourquoi pas, ça aurait été une petite morale sympa. Mais là, qu'est-ce que ça fait là, en fait? Et voilà mon avis sur le manga. Des dessins que j'aime légitimement beaucoup, une histoire qui à peine commencée est terminée, beaucoup de personnages, beaucoup de blabla, mais j'ai quand même un peu apprécié le manga. Sur ce, merci à vous d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et partager votre avis sur le manga en commentaire. Et à vous abonner si le reste du contenu de la chaîne vous plaît.
Sur ce, salut tout le monde, c'était The Quelqu'un.